Bonjour à tous. Bienvenue. On s'excuse du retard. Donc hier, je me préparais, on m'a dit, prépare déjà ton mot d'excuse de retard. J'ai dit non, mais non, on n'aura pas besoin. Ben, j'avais tort, comme vous le voyez. Donc, on s'excuse 1000 fois du retard et on vous remercie d'avoir pris de votre temps. C'est un beau samedi où on peut faire des barbecues, prendre une petite bière, mais on est là. Donc, on vous en remercie. Alors, moi, je m'appelle Hélène Mujinga. Je suis là. Je vais vous donner un peu pourquoi je suis là, moi. Je suis partie à Kinshasa il y a 2 ans. Je suis allée voir le président Étienne Tshisekedi. On a parlé. Puis, il m'a fait réaliser une chose, c'est qu'au lieu de critiquer, il faudrait faire en sorte qu'on soit là où les décisions sont prises, pour pouvoir influencer les décisions, au lieu d'être dehors et de critiquer pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont fait ci. Alors, quand je suis rentrée, je me suis dit que je vais essayer d'aller me mettre là où les décisions sont prises pour pouvoir influencer. C'est pour ça que je suis là. Alors, pour le monde au bienvenu, on va passer la parole au président sectionnaire de l'Ontario de l'UDPS, M. Gilbert Chimanga. On applaudit quand même. Distingués invités, messieurs les représentants et membres du cabinet de la représentation, chers cadres et membres de base de notre section UDPS Ontario, permettez-nous, avant toute chose, de nous acquitter d'une noble tradition qui recommande, en pareille circonstance, de nous acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier toutes et tous d'avoir répondu à notre appel de séjour et c'est en dépit de vos nombreuses et multiples occupations. Parmi vous, il y en a qui ont parcouru de longues distances pour nous rejoindre ce jour, qui de la région d'Ottawa, de Hamilton, de Windsor et que sais-je encore. À toutes et à tous, j'exprime au nom de mon comité sectionnaire UDPS Ontario ma profonde et sincère gratitude. En effet, l'occasion qui nous unit aujourd'hui s'avère solennelle. Elle marque la sortie officielle de la nouvelle équipe de l'UDPS Ontario, équipe dont il a plu à la représentation du Canada de me désigner comme président assisté de 2 vice-présidents. Occasion pour moi encore, une fois, de vive voix, de réitérer à M. Marc Capend, le représentant, et à travers lui, à la direction de notre parti, notre reconnaissance et notre promesse que mon équipe et moi-même ferons de notre mieux pour mériter la confiance qui nous est faite, et c'est par un travail de qualité et le respect de valeurs que prône notre parti. Alors maintenant, on a sauté une étape. On vient de me rappeler que c'est très important, c'est l'hymne national de notre Congo. Ceux qui connaissent les paroles, ceux qui ne connaissent pas, on fait semblant. On va se mettre debout. Debout, Congolais, unis par l'effort, unis par l'effort pour l'indépendance de son enfant. Alors, on va maintenant inviter encore une fois le président sectionnel de l'UDPS Ontario, M. Gilbert Chimanga, pour la présentation des différents comités. Ben, moi, je vais présenter la délégation qui est venue d'Ottawa, que conduit notre représentant, Marc Capend. Il est accompagné de son adjoint, M. Mukengeshai Sylvain, qui est à côté. Et puis, je vais demander... Je vais demander aussi à Dr Bella Loufou, qui est son directeur de cabinet adjoint, de se mettre debout comme ça.
il y a aussi dans la salle M. Denis Bakajika, qui est chargé de mission entre la fédération et notre section d'Ontario. M. Bakajika peut se mettre debout. Mais je pense que c'est Mme Yvonne. Mme Yvonne aussi, pour la Ligue de femmes. Oui. Je veux vous présenter aussi pour la Ligue de femmes la présidente, Mme Yvonne Kaber. Et puis, je crois que pour le Ligue des jeunes, c'est provincial. Donc, je pense que c'est ça. Alors, je veux aussi en même temps enchaîner avec notre section d'Ontario. J'ai à côté de moi Dr Sami Kalonji, qui est mon adjoint, mon vice-président. Merci à vous. Je me mettrai derrière lui. Tous mes autres collègues vont se mettre ici. On va permettre à la presse de prendre une photo, s'il vous plaît. OK. Docteur, c'est quelqu'un qui est toujours organisé. Il s'improvise des fois. Ouais. Et puis, nous avons aussi notre chargé à l'organisation, M. Marcel Mukota, le doyen. Nous avons aussi... mais l'écriture ici, c'est un peu compliqué. Docteur, viens un peu. C'est où ça? Tu vois, avec mes lunettes là, je vois... mais j'étais en train de lire ici, mais c'est ça, ben voilà. Je m'excuse. Léonard Kacha. Ouais, nous avons Léonard Kacha qui est notre monsieur la finance. Donc, nous avons aussi M. Théo Kazadi qui est chargé de la logistique et c'est par lui que nous avons nos images à nous et tout ça. Donc, M. Papa Théo Kazadi. Nous avons aussi pour le moment, nous avons Maman Marie-Jeanne Mouela qui est la présidente de la Ligue de femmes en Ontario. Nous avons aussi Maman Cynthia Bamoni qui s'occupe des jeunes, mais qui a avec elle toute une équipe de jeunes. Je ne sais pas si l'équipe va se présenter, mais c'est elle-même, la présidente, je pense. Donc elle peut venir. Nous avons aussi notre maman de la presse et mobilisation, Maman Hélène Moujinga. Donc, mais vous savez que pour que la section puisse faire du bon travail, il y a toujours les cellules qui sont la base même de notre parti. Et nous allons demander à David Mbaya de la cellule de Hamilton de nous rejoindre aussi. Nous avons aussi avec nous le président de la Ligue, excusez-moi, de la cellule de Brampton, Mississauga, Monsieur Lucien Caniquet. Là, c'est pour le cellule. Mais nous avons, vous savez, il y a une toute puissante cellule, c'est celle de Toronto, qui est comme même une section. Et celle-là, elle est pilotée par le prêtre Alexis Pembe, le doyen. Mais cette liste n'est pas exhaustive. Nous avons d'autres mais qui ne sont pas présentes aujourd'hui pour des raisons qui ne dépendent pas tellement de leur volonté. Donc voilà mon équipe dans cette salle. Prononce la formule d'installation maintenant. Alors je vais demander aux représentants peut-être de prononcer un petit mot d'assermentation de cette équipe que nous sommes.
Je vais me mettre aussi à côté là. En fonction des prérogatives que nous confère l'ordonnance 02 IDPS-PP du 28 janvier 2015, nous déclarons le comité de la section de l'Ontario de l'UDPS installé. Viva! UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! Viva, 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 Tshisekedi président. Alors maintenant, on va passer la parole au représentant de l'UDPS Canada, M. Marc Capen. Le micro, juste appuyer ici, et puis la coche comme ça. Chers amis, distingués membres du comité sectionnaire de l'Ontario, mesdames et messieurs, je tiens à vous présenter à vous tous les félicitations de la délégation qui m'accompagne et de tout le comité fédéral de l'UDPS Canada. Le travail que vous êtes appelés à faire en tant que membre du comité sectionnaire en ce temps trouble de notre pays est un travail qui exige du courage, de l'abnégation et de la ténacité. Vous savez que non seulement notre pays traverse une période trouble, encore plus trouble qu'elle a été jusqu'ici, dirigée par des personnes que le peuple ne reconnaît pas. Nous sommes en présence d'une société désorganisée, une société désorientée. C'est une société qui est à la recherche de l'alternative que ne peut offrir un autre groupe qu'un parti organisé, un parti mûr, un parti qui a des valeurs solides. L'UDPS fait preuve de ses valeurs solides. L'UDPS est un parti qui est ancré dans les valeurs de la social-démocratie, qui proclame liberté, égalité et solidarité. Ces mots-clés que vous retrouvez dans la devise de notre parti sont des principes qui fondent des États modernes. Ce sont des principes que vous retrouvez dans plusieurs républiques, certes, des républiques de plusieurs modèles, libérales, conservateurs, socialistes, avec des interprétations variées, suivant les paradigmes, suivant les modèles. Mais pour nous, sociodémocrates, ces principes-là sont des droits des citoyens. Ce sont des droits des citoyens parce que nous tenons à ce que les citoyens participent à leur élaboration, à leur mise en œuvre pour qu'ils deviennent des droits légitimes. C'est pour cela que nous mettons en avant-plan, nous, sociodémocrates, les valeurs de la participation politique, de la participation du peuple à la chose publique, les valeurs de la démocratie,
de la liberté, de l'éducation, parce qu'il faut que le peuple soit informé pour qu'il participe effectivement aux règles qui les dirigent, aux règles auxquelles il est soumis. Toutes ces valeurs forment ça fait le fondement de notre parti, le fondement de notre UDPS qui informe nos comportements et nos actions. Alors, donc, bien sûr que des termes comme la liberté, c'est des mots que vous retrouvez dans beaucoup de républiques, dans tous les États modernes. Mais si vous regardez le mot liberté, par exemple, aux États-Unis, il tire plus son fondement de la définition de John Locke, qui définit la liberté comme étant une façon pour l'homme de s'affranchir de toute autorité sur terre. Pour nous, sociodémocrates, cette définition naturelle du concept de liberté est encore façonnée et encore modélée compte tenu du fait que l'individu n'est pas juste un individu naturel, c'est un produit de la société et donc la liberté est socialisée. La liberté devient pour nous un pouvoir d'agir en société, un pouvoir pour les citoyens d'agir. Alors, ce pouvoir-là, que nous l'exercions, effectivement, nous avons besoin d'un État qui reconnaisse le droit de participer au peuple. Cet État, nous ne l'avons pas au Congo. L'État que nous avons au Congo est un État déconnecté du peuple. C'est un État où l'équilibre, où les liens est rompu entre le peuple et le corps politique. Puisque nous savons que Kabila, sans cadre de référence, sans repère, ne peut pas introduire une culture démocratique dans notre pays, une culture qui fait que le peuple participe à la chose publique. Alors, en pareille circonstance, le peuple doit se déterminer à changer son corps politique. Nous en sommes arrivés là aujourd'hui au Congo. Et l'alternative ne peut être autre chose que le groupe qui, depuis des années, a cultivé ces valeurs de démocratie, ces valeurs de liberté, ces valeurs de justice. Ce groupe, c'est l'UDPS. Il ne suffit pas demain d'avoir un homme au Congo comme leader, comme président. Ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de choisir un président. Il faut aussi choisir un parti. Et les partis, nous parlions récemment avec le président Tshisekedi au mois de février. Nous avons essayé de voir si après l'UDPS, il y avait un parti au Congo qui pouvait inspirer de l'espoir à cause des valeurs qu'il représente. Mais en regardant rapidement, on n'a pas vu. Un parti qui représente des valeurs, un parti qui a une idéologie qu'il porte, nous ne voyons pas, à part l'UDPS. Alors, nous devons, nous tous qui sommes des activistes du parti, des cadres du parti, c'est un devoir que nous avons de nous activer pour que les citoyens congolais comprennent que
l'alternative indiquée, c'est l'UDPS au pouvoir. Et que demain, ils portent leur choix, non seulement sur les candidats présidents de l'UDPS, mais aussi sur tous les candidats de l'UDPS sur des listes électorales. Autrement dit, qu'ils portent leur choix sur des listes UDPS. C'est un travail que nous avons, donc nous devons aider notre peuple à comprendre, nous devons informer notre peuple, en même temps que nous nous activons pour renforcer notre parti par notre participation, par nos mobilisations diverses. Le fait de vous voir, vous tous ici, assister à cette réunion d'installation du comité sectionnaire, c'est un grand encouragement. Continuez à le faire, continuez à inviter ceux de vos entourages à venir nombreux aux activités de l'UDPS et surtout que cette mobilisation humaine s'accompagne de la mobilisation financière parce que nous avons besoin de produire des moyens, nous-mêmes, pour faire avancer notre cause. Vous savez que si l'UDPS n'est pas au pouvoir après 33 ans de lutte, ce n'est pas parce qu'il n'a pas mérité d'être au pouvoir. Le président Tshisekedi a été élu massivement en 2011. Il n'a pas eu le pouvoir. Il ne l'a pas. Puisque le pouvoir est détenu par celui qui a le contrôle de la violence, ou celui qui peut, par ses règles et par son autorité, par les pouvoirs régaliens qu'il a, celui qui peut faire exécuter des lois, qui peut faire exécuter des décisions. Celui-là, il a généralement la police, il a l'armée, il a les finances de l'État. On dit alors, il a les pouvoirs régaliens. Alors notre président, bien qu'il ait été élu, il n'a pas ça. D'où les pouvoirs lui échappent. Ce n'est pas juste. Donc, nous avons à nous mobiliser financièrement pour porter notre parti au pouvoir avec nos moyens, puisque si l'UDPS n'a pas le pouvoir jusqu'ici, c'est parce que le combat que nous menons, c'est non seulement contre le pouvoir local, mais aussi contre des influences hostiles à l'avènement d'un pouvoir réel, d'un pouvoir fort au Congo. Alors, c'est à nous d'être vigilants, c'est à nous de nous mobiliser, c'est à nous de produire des moyens pour nos propres actions. Donc, ne faisons pas de l'économie des moyens, mobilisons-nous davantage en attirant nos proches pour former une plus grande mobilisation et porter demain l'UDPS au Congo. Cette alternative, ça ne doit plus s'éloigner. Il faut que aux élections prochaines, puisque c'est ça notre voie, nous démocrates, notre moyen, c'est les élections, les moyens, c'est la discussion publique, c'est la politique pour arracher le pouvoir. Nous devons nous accrocher aux élections pour prendre le pouvoir et nous devons surtout nous accrocher à ce que les résultats électoraux soient effectifs, qu'ils soient respectés et que l'UDPS triomphe enfin. Merci. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! Notre leader éclairé, celui qui va amener notre peuple à la libération totale, qui est venu nous installer aujourd'hui. Il n'est pas venu seulement nous installer, mais il est venu nous charger.
pour que nous puissions mener à bout notre mission, pour que nous puissions faire tout pour que cette lutte qui a commencé hier dans la clandestinité et qui est devenue aujourd'hui une lutte publique où tout le monde doit se sentir acteur et non spectateur. Aujourd'hui, nous tous nous sommes venus ici pour notre comité. Alors, sans tarder, je vais vous donner quelques programmations qu'on va faire, que notre section va faire. Notre section, comme vous le savez, l'Ontario, c'est les poumons du Canada. Quand on parle du Canada, on voit l'Ontario. Même quand le président était venu, à toutes les fois qu'il était venu, il a eu un accueil chaleureux. Il a eu des services beaucoup plus appréciables ici en Ontario. Et qu'aujourd'hui, nous sommes à quelques poussières du pouvoir. Vous savez, les bateaux se noient lorsqu'ils s'approchent des rives. Tous les bons nageurs savent ça. Tu peux nager dans le courant, mais à quelques millimètres des rives, tu peux retourner dans le courant. Donc nous sommes dans un moment très critique où nous devons tous nous unir, où nous devons tous affronter les systèmes qui est instauré